Bonsoir, bonsoir, bonsoir peuple de Dieu. Ce soir, nous nous retrouvons encore comme convenu pour honorer notre rendez-vous de ce soir. Et c'est pour ça, je vous invite à la prière pour que nous puissions associer notre Dieu à ce moment, car tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous bénissons non seulement sa présence, mais nous bénissons également la présence de tous ceux qui vont nous suivre et qui nous suivront après. Nous allons donc dire notre prière. Seigneur, nous voulons encore te recommander ces moments. Nous t'invitons à prendre le contrôle et non seulement de mon esprit, mais également de ceux qui vont me suivre, car nous devons être conduits par un seul et même esprit. Nous sommes tous fils dans la maison de notre Dieu. C'est pour ça, Seigneur, nous voulons encore te bénir, car dans ta maison, il n'y a pas plusieurs fils, mais il n'y a qu'un seul fils, dont nous tous sommes les membres. Nous glorifions ton Saint-Nom. Sois béni, magnifié, exalté au nom de Jésus. Amen. Cher peuple de Dieu, cher Fils céleste, ce soir, nous parlerons de notre thème qui est l'élection des races. Nous allons donc tirer notre enseignement du premier livre de Pierre, au chapitre 2, le verset 9, nous le lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Nous allons décortiquer ce passage que nous avons lu. Nous le décortiquerons au fur et à mesure que nous allons avancer. Mais avant cela, avant même que je rentre dans la profondeur de ce message, nous allons nous poser des bonnes questions et nous allons d'abord définir dans le sens spirituel c'est quoi cette race. Nous n'allons pas le définir ni selon le dictionnaire, ni selon le terrestre, mais nous le définissons directement selon le spirituel pour gagner du temps, parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Alors, c'est quoi la race? La race dont il est question ici, dans le sens spirituel et la compréhension, la race est une nature, une pensée, une compréhension, et tout ce qui forme un corps dans un même et seul langage ou seule compréhension forme également une race. Même si nous sommes dispersés dans le monde, mais si nous avons la même compréhension, nous avons, quand je parle de la pensée ici, il ne s'agit pas de ma pensée personnelle, mais il s'agit de la pensée de Dieu qui habite en moi, du langage spirituel employé, parce que de la même manière que l'homme physique a plusieurs langages, l'homme spirituel également en a plusieurs, et ce sont des différents enseignements, des différentes compréhensions qui sont des langages. Mais
la Bible nous parle également de la lettre et de l'esprit. Tous ceux qui sont de la lettre forment un corps et sont une race. Et cette race s'appelle une race terrestre. Et ceux qui parlent le langage de l'esprit, eux aussi forment une race céleste. Mais ce soir, nous n'allons pas parler de ces deux principales races, mais nous allons parler, ces deux principales races sont représentées par les deux poissons que Jésus distribuera ensemble avec les pains, qui sont les 5 pains, qui sont également 5 corps, avec 5 pains avec 2 poissons. Donc les poissons, ce sont les deux natures, céleste et terrestre, et les pains, ce sont les différents corps que les deux poissons ont utilisés chacun à son tour. Alors, donc nous allons aujourd'hui parler de ces races qui sont les 5 pains, les 5 corps. Ce sont les races spirituelles. Ce ne sont pas des races physiques, mais ce sont des races spirituelles. Alors, hormis les deux races principales que j'ai nommées, qui sont représentées par les deux poissons, nous allons définir 5 races spirituelles qui sont représentées par 5 corps, 5 ministères, 5 sens, 5 dimensions, 5 compréhensions. Et ce sont ces 5 dont 4 sont plus ou moins connus. Et la 5e race, c'est la race supérieure, la race divine. Alors, ce sont aussi les 4 dimensions de l'homme pour aboutir à la 5e dimension. Ce sont aussi les 4 fleuves, ou bien les 4 branches du fleuve dans Éden, les 4 êtres vivants autour du trône de Dieu, les 4 femmes de Jacob, les 4 évangiles, les 4 saisons, les 4 vents, tout ça pour aboutir à une 5e dimension qui est représentée par l'agneau, donc l'éternité et la divinité, le Christ. Alors, je vais citer ces 4, je vais citer d'abord les 4 dimensions, ou encore les 4 races. Ces 4 races d'une autre manière. Alors, la première race que je veux citer ici, c'est la race des morts. Or, la mort ici, il ne s'agit pas de mort physique, mais il s'agit de mort spirituelle. Tous ceux qui forment le corps de la mort spirituelle sont aussi un corps. Et ce corps est représenté par Abel. Et ceux qui forment la 2e race, c'est la race des vivants. Ils sont aussi représentés par cette race également forme. Cette race également forme un corps de tous les vivants. Cette race également est représentée par Caïn. Et la race des rachetés, c'est la 3e race. Cette race est représentée par Seth, qui sont tous les 3 fils de l'homme.
l'homme selon le terrestre et l'homme selon le céleste. Dans l'homme selon le céleste, le même homme est représenté, enfin les trois dimensions de l'homme sont aussi représentées par Pierre, Jean et Jacques, ceux qui marchaient avec Jésus. Mais que je vais remplacer Jacques par Paul. Je vais remplacer Jacques par Paul parce que j'aurai beaucoup de choses à dire sur Paul. Et ou encore les patriarches qui sont Abraham, Isaac et Jacob. Ce sont les trois dimensions de l'homme, appelées aussi corps, esprit et âme. Ce sont ces trois dimensions de l'homme que l'homme lui-même en général ignore. C'est pour ça que ce même homme n'arrive pas à s'envoler, à atteindre la dimension suprême, parce que il ne le sait pas. Alors nous arriverons à la quatrième race, qui sera la race de Jésus. Je ne parle pas du Christ, je parle de Jésus, ressuscité. Ici, la quatrième race que nous allons avoir, c'est la race des ressuscités. La race des ressuscités, c'est quoi? La mort a un corps, la vie aussi a un corps. Le ressuscité aussi a un corps. C'est comme Jésus qui est mort est dans un corps, et Jésus ressuscité aussi est dans un autre corps. Il y a donc Jésus qui est représenté dans le corps de Pierre, car il nous est dit que lorsqu'il va voir Pierre, il dit, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai ma maison. Donc, Pierre devient une maison qui ne sera peut-être pas une maison encore éternelle, mais Jésus va mettre déjà un sceau sur Pierre en disant, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai ma maison. Donc, Pierre aura une promesse de Dieu pour être une maison stable, c'est-à-dire une demeure ou un corps spirituel éternel. Donc, une demeure éternelle. Pendant qu'il est là, pendant qu'il est en lui, il est représenté par Abel, le fils de l'homme, qui va mourir après. Ensuite, il y a aussi Caïn, qui lui, il est représenté par celui qui est vivant, qui est toujours dans le sein du Père, mais qui n'est pas stable. Dans le Nouveau Testament, cela est représenté par Jean, qui est toujours abrité, ou encore qui est toujours dans le sein de Jésus. Je vais vous l'expliquer au fur et à mesure pour que vous puissiez comprendre. Alors, pourquoi j'ai dit que j'ai parlé de la race des morts, la race des vivants, la race des rachetés et la race des ressuscités. Donc, nous avons 4 races pour aboutir à la 5e race, qui est donc la race de l'éternité, la race de la divinité. Nous parlerons donc de l'élection de ces races. Quelle est donc la race qui est élue de Dieu au fur et à mesure que nous allons avancer? Pour comprendre ce que je veux dire, nous allons revenir dans l'Ancien Testament, dans le livre de Genèse. C'est un passage que j'ai déjà aussi plusieurs fois cité, pour que nous puissions comprendre.
Genèse 2, le chapitre d'abord 26, il nous est dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux de la terre, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Donc ici nous voyons que le premier homme qui a été créé, il ne portait pas la ressemblance de Dieu. Mais au départ, Dieu dit pourtant faisons l'homme selon notre image et notre ressemblance. Donc le premier homme que Dieu va créer, il va porter l'image de Dieu. Le second homme portera ensuite la ressemblance de Dieu. Et ça c'est dans Genèse 5. Le premier verset, il nous est dit, voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme, il les bénit, il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Nous voyons ici qu'il y a deux hommes. Et ces deux hommes, l'un est fait selon l'image de Dieu et l'autre selon la ressemblance de Dieu. Et les deux ont aussi leur propre femme. Dieu, quand il les a créés, il les a déjà créés avec leur femme. C'est-à-dire leur conscience. C'est ces consciences qui leur donnent vie. C'est les consciences qui est la vie en eux. Donc leur propre enseignement, leur propre compréhension, leur propre indépendance. Ils sont tous les deux indépendants. Chacun vit selon sa dimension, selon sa compréhension. Toujours dans le même chapitre de Genèse 5, là cette fois-ci nous allons au 3e verset, il nous est dit, Adam âgé de 130 ans, engendrant un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Nous voyons que ici, ce n'est plus l'image de Dieu, ni la ressemblance de Dieu dont il est question, c'est maintenant l'image et la ressemblance de Adam, donc de l'homme, que l'homme va reproduire. Or, c'est pour ça que ces trois enfants d'Adam, l'un qui s'appelle Caïn, l'autre Abel et le troisième Seth, sont les différentes dimensions ou sont les différents niveaux de Adam lui-même. Selon l'image, une dimension. Selon la ressemblance, une autre dimension. Les deux dimensions sont les dimensions intérieures, c'est-à-dire la divinité en lui et l'esprit en lui. Mais à la dernière phase, il va reproduire un homme selon son image et sa ressemblance à lui. Donc selon l'homme. C'est cet homme-là qui est appelé Seth, que nous allons aussi appeler Paul, qui va m'intéresser ici. Alléluia. Le second homme, et plutôt le troisième homme, le troisième niveau, la troisième dimension de l'homme. Alléluia. Donc nous allons comprendre au fur et à mesure que je vais avancer que cet homme-là, qui a trois dimensions, qui sont également appelés ses fils. C'est pour ça que nous voyons que il nous est dit que Caïn connut sa femme et enfanta. Alors qu'à cette époque, il n'y avait aucune autre femme dans le monde que Ève. Et il nous a également dit que Seth connut sa femme et il engendra. Mais ces femmes sortaient d'où? Alors qu'à l'époque, si nous le prenons terre à terre et de manière physique, il n'y avait aucune autre femme dans le monde que Ève. La Bible ne nous dit pas qu'ils ont connu leur mère et ils ont engendré avec leur mère. Mais la Bible nous dit qu'ils ont connu leur femme et ils ont fait des enfants, donc des lignées
d'eux-mêmes une race entière, la race de Seth, la race de Caïn et même la race d'Abel. Ce n'est pas parce que Abel est mort qu'il n'existe pas. Abel, même étant mort, il est dit que le sang d'Abel, quoique mort, plutôt le sang de Jésus, quoique mort, s'exprime toujours. Et que le sang d'Abel s'exprimait. Il nous a même dit que le sang, la voix du sang de ton frère, crie vers moi. Quoique mort, il s'exprime. Donc, ce qui veut dire que même celui qui est mort est une race à part entière. Il s'exprime, il parle. C'est un enseignement. C'est une compréhension. C'est un corps. Celui qui est vivant aussi, il est aussi un corps. Celui qui est vivant ici, représenté par Caïn, c'est celui qui va s'égarer. Et Seth, c'est celui qui est mort. Il est mort dans l'ignorance. Alléluia. Celui qui est mort, autrefois était le divin, mais aujourd'hui, il ne se souvient plus de sa propre divinité. Il est rentré dans la mort. Il ne reconnaît plus l'image qu'il portait hier. Il ne reconnaît plus le Christ en lui. Il renie même le Christ dans ses dimensions. C'est pour ça que j'ai dit qu'il représente Pierre. Parce que Pierre renie 3 fois le Christ. C'est celui qui est aussi Abel. Lorsqu'il meurt, il ne reconnaît plus sa divinité. C'est l'homme que nous sommes aujourd'hui. Dans nos 3 dimensions, nous régnons. Donc, l'homme que nous représentons aujourd'hui, qui est aussi représenté par Pierre, qui est aussi représenté par Abel, qui est devenu ignorant de sa propre divinité, ignorant de son propre fonctionnement intérieur, ignorant de ce qu'il est, voilé, incompris de lui-même, il renie le Christ en lui. Dans ces 3 dimensions. Donc, il ne reconnaît plus sa divinité. Il se dit homme terrestre, alors qu'il est au départ homme spirituel. Il ne se reconnaît plus dans cet état. C'est pour ça que, dans la plupart du temps, même lorsque nous parlons de ces choses-là, certaines personnes trouvent ahurissant le fait qu'on dise que nous sommes des divins. Parce que nous n'avons plus la notion de qui nous sommes. Nous sommes des divins. Et je le dirai haut et fort, et je ne cesserai de le répéter, qu'en nous, c'est d'abord le divin qui doit primer. Alléluia. Donc nous voyons ici que l'homme dans ces 3 dimensions va perdre en premier lieu la notion de lui-même. Alléluia. Il va perdre son image. Parce que ici, dans un sens spirituel, Abel incarne le corps et Caïn incarne le corps spirituel, bien entendu. Et Caïn incarne l'esprit. Et toujours dans le sens spirituel, c'est l'image qui est le corps spirituel, donc le reflet, et la ressemblance de Dieu se met à l'intérieur. Ce qui veut dire que l'image devient le corps dans le sens extérieur, alors que la ressemblance devient l'esprit dans le sens intérieur. Et lorsque nous arrivons maintenant dans l'homme terrestre, c'est maintenant le contraire. C'est la ressemblance qui devient le corps extérieur et l'image, le corps intérieur. Alléluia.
Alors, donc, ces 4 dimensions, je l'ai dit, celui qui est mort, lui, c'est celui qui a perdu toute notion de lui-même. Maintenant, celui qui est vivant, c'est celui qui se connaît. C'est lui qui sait qui il est, mais il est égaré. Il est vivant, mais égaré, puisqu'il n'a plus de corps adéquat. Il a perdu son corps qui est son frère, son corps spirituel qui était son frère. Quand nous ne sommes plus dans le corps spirituel, nous devenons un être errant. C'est pour ça qu'il est dit que le premier Adam est devenu une âme vivante, alors que le dernier Adam deviendra un esprit vivifiant. Donc c'est Adam, lorsqu'il sort du jardin, donc de son corps spirituel, qui est représenté par sa divinité, par l'image de Dieu qu'il va perdre, il va commencer maintenant à errer sous une autre forme, donc la forme de Caïn. Alléluia. Et en perdant, en sortant donc sous la forme de Caïn, il va commencer à errer. Pourquoi? Parce qu'il a tué son propre frère. C'est la même image. Donc Adam qui sort d'Éden, c'est comme s'il a tué son corps spirituel pour se retrouver hors du corps. Et puisqu'il n'a plus de corps, il n'y a plus rien qui peut le contenir. Il devient un être dispersé, un être incompris. Mais pourtant, il est vivant. Mais il ne peut pas être rassemblé. C'est comme lorsqu'on nous dit, par un chemin tu sortiras et tu te retrouveras par ce chemin. C'est comme Jacob qui va engendrer les 12 patriarches. C'est la dispersion de lui-même. Maintenant, le dernier Adam, lui, vient pour rassembler, pour que tous redeviennent encore un seul corps, un seul homme. Il ramène les 12 patriarches sous la forme des disciples, avec une conscience représentée par le 13e niveau, qui est Marie de Magdala. Comme pour les patriarches, Dina est le 13e niveau, donc une conscience violée. C'est pour ça que cette conscience a été violée, c'est pour ça que Dina a été violée, parce que c'est une conscience endormie. Alléluia. Donc, ça c'est juste une parenthèse. Nous avons l'homme qui va commencer à s'égarer, errer, comme Adam qui commence à errer. Et dans sa marche, dans son processus, il finira par arriver dans un pays étranger. Et son pays étranger ici, c'est Seth, le 3e lui-même. Donc la 3e dimension de l'homme, où réside l'homme aujourd'hui. Où il a engendré un homme à son image et à sa ressemblance. Aujourd'hui, il ne se reconnaît plus divin parce qu'il avait perdu son corps spirituel. Et son corps spirituel qui est représenté par l'image. Et il a perdu la ressemblance de Dieu Caïn qui erre ça et là. Et il s'est installé dans Seth, un corps qui est un corps étranger aux promesses de Dieu, parce que les promesses de Dieu ne sont faites qu'à la ressemblance et à l'image de Dieu. Les promesses de Dieu ne sont pas faites pour l'homme extérieur, mais les promesses de Dieu sont faites que pour l'image et la ressemblance de Dieu. Alors, donc je disais que ce sont les différentes étapes de Adam qui va perdre l'image de Dieu, mais va continuer à errer. Et jusqu'à présent, il erre toujours dans l'image, plutôt dans la ressemblance qui est Caïn, jusqu'à ce qu'il arrive dans le nouveau homme, qui est Seth. Mais ce nouveau homme est une terre étrangère, est un pays étranger, qui ne connaît pas Dieu, donc qui est inerte. Comme lorsque le souffle est parti de Dieu pour arriver dans l'homme Adam, Adam était un corps inerte.
qui n'avaient aucune connaissance de Dieu, qui n'avaient même pas de promesses, qui ne connaissaient même pas vent des promesses de Dieu. Il a fallu que l'Esprit vienne habiter en lui et le corps d'Adam devient un territoire pour l'Esprit, devient un royaume nouveau pour l'Esprit, un peuple nouveau pour l'Esprit, là où l'Esprit va s'établir en séjour. Mais jusqu'à ce que l'Esprit prenne possession de ce pays-là, il va être étranger dans ce pays. Comme avec l'histoire des Canaan, ce pays a été promis à Abraham, mais Abraham a vécu dans ce pays d'abord comme étranger, parce qu'il n'avait pas encore reçu à prendre possession de ce pays. Or, la parole de Dieu nous dit, peut-on arriver dans la maison d'un homme fort pour prendre ses biens sans commencer par le lier et le dompter? Après, on prend possession de la maison. C'est comme le pays où nous rentrerons en possession, parce qu'il a été dit à Josué, partout foulera la plante de ton pied, je vous le donne en possession. Les deux dimensions que Josué devait prendre en possession, c'était le Jourdain et c'était le pays des Canaan. Donc l'image et la ressemblance, représentées par le Jourdain et la terre, donc l'eau et la terre, le pain et le sang, le corps, la chair et le sang, le pain et l'eau, le pain et le vin. Ce sont les deux choses, la nature, les deux choses qu'il faut prendre en possession. Alors, il nous est dit que Josué, lorsqu'ils ont posé la plante de leurs pieds dans le Jourdain, les sacrificateurs, le Jourdain s'est ouvert et il les a laissés passer pour aller prendre possession du pays de Canaan. Alléluia. Donc nous voyons ici que jusqu'à ce que le nouveau Adam atteigne 7 ans, qui est un nouveau pays qu'il doit prendre en possession, qui est aussi un fils. Le fils ici, c'est le corps, la manifestation du Père, la manifestation de celui qui est en nous. Et la manifestation se fait à quel moment? Lorsque nous reflétons celui qui est en nous. C'est là qu'il y a manifestation. C'est là que le sec apparaît. C'est là qu'il y a le reflet du Père. S'il n'y a pas le reflet du Père, il n'y a pas aussi de prise de conscience ou encore de possession de la terre, de possession du corps. Alléluia. Donc il s'établit dans un corps inerte, un corps sans vie. Donc nous avons la mort qui est comme un sommeil, mais nous avons aussi celui qui est inerte. Celui-là, c'est celui qui n'est ni chaud ni froid. On ne sait pas qui il est. Il n'est ni chaud ni froid. Il n'est ni mort ni vivant. Il est inerte. Celui-là, c'est comme s'il existait sans exister, quoi. C'est celui-là qu'on appelle secte. Il ne connaît aucune existence. Il n'a même aucune existence. Enfin, il ne connaît même pas l'existence de Dieu. Il ne sait même pas si vraiment il existe ou il n'existe pas. Celui qu'il connaît, c'est seulement l'homme. Il connaît l'homme, il ne connaît pas Dieu. Alléluia. Donc ce sont les 3 catégories d'hommes qui vivent aussi dans le monde, qui font partie de ces différentes races. Race de la mort, race des rachetés. Pourquoi je dis rachetés? Je vais vous expliquer après. Parce que celui qui m'intéresse ici, je l'ai dit tantôt, c'est justement Seth, qui est aussi incarné par Paul. Et ce corps qui est, que j'ai dit, la race des rachetés.
Et nous avons aussi la quatrième race qui est la race des ressuscités. Alors, donc je disais que Seth, c'est celui qu'on a appelé à exister, à l'existence. Celui qui n'existait pas mais qu'on va appeler à l'existence. Prenons encore l'exemple. Si donc Adam qui a été formé et qu'on devait le faire revêtir l'image et la ressemblance de Dieu, c'est que l'image de Dieu existait, c'est que la ressemblance de Dieu existait, mais celui qui n'existait pas, c'était Adam. Donc le troisième corps, qui est aussi représenté ici, je l'ai dit tantôt, par Seth. Celui qu'on appelait à l'existence alors qu'il n'existait pas. Il a fallu qu'on le forme pour lui donner l'existence. Celui qui a toujours existé, c'était l'image de Dieu et la ressemblance de Dieu. Ce sont aussi les deux grandes étoiles, ou encore le soleil et la lune, ou encore le soleil couchant, le soleil levant. Ils sont représentés aussi par Moïse et par Jésus. Donc nous voyons que ces deux natures existaient déjà pour que Dieu puisse faire revêtir à l'homme son image et sa ressemblance. C'est que cette image et cette ressemblance existaient déjà auprès de Dieu. C'est pour ça que Jésus dit, Jésus est non seulement le premier-né de toute la création, mais il est aussi l'image du Dieu invisible. S'il est l'image du Dieu invisible, donc il y a forcément un autre qui incarne la ressemblance de Dieu invisible. Et celui qui incarne la ressemblance du Dieu invisible ici, c'est Moïse. Ce sont aussi les deux témoins, les deux chandeliers, les deux oliviers qui sont devant Dieu. C'est les deux choses qui existent depuis. Depuis le commencement, ils sont, depuis la nuit des temps, l'image et la ressemblance de Dieu sont avec lui. Maintenant, c'est le troisième corps dont il est question ici, qu'il faut relever, il faut donner vie parce qu'il est inerte. Il ne connaît pas Dieu. Comme l'image d'Adam qui est formée, qui n'a pas de vie. Il faut qu'on lui donne vie. Pour lui donner vie, on doit d'abord lui donner la première des choses. Le premier souffle qui est venu dans l'homme, c'est le souffle qui ne reste pas éternellement. Donc Moïse, la lettre, le premier enseignement, la première race divine. Là nous parlons maintenant de la race de Dieu. Les deux dimensions de la divinité. C'est le premier souffle. Ce souffle ne restera pas définitivement parce qu'il passera. Mais le second souffle, c'est celui que Jésus va communiquer lorsque tous les disciples seront dans la chambre haute après sa mort et qu'il va leur apparaître. Là, il va communiquer un nouveau souffle. Le premier est le premier homme et le second homme. Jésus va communiquer le second divin en nous, ou la seconde divinité en nous. Donc le premier homme, en réalité dans l'homme, ce n'est pas le corps physique, mais c'est l'esprit. Et l'esprit ici, c'est d'abord le divin en nous. Donc le corps inerte incarné par Adam dans le jardin d'Éden, qui n'a pas encore reçu le souffle. Celui-là, c'est Seth. Ce corps-là, il est appelé à l'existence alors qu'il n'existait pas. La ressemblance de Dieu existait. L'image de Dieu existait. Mais cet homme-là, lui, n'existait pas. Il a fallu qu'on crée un environnement pour lui et qu'on l'appelle à l'existence. Il est venu à l'existence. Et il a
portait l'image et la ressemblance du premier homme qu'il a reçu. Donc le premier souffle qui est venu à lui, ce souffle en venant à lui est devenu une alliance. Parce que l'homme devait se lier à ce souffle-là. Et il nous a dit que si la première alliance avait été bonne, il n'y aurait pas eu question de la remplacer. Donc l'homme qui est au départ inerte, inactif, qui a été appelé à l'existence alors qu'il n'existait pas, deviendra actif en se liant à l'esprit qui est venu à lui. Le premier homme, donc représenté aussi par Moïse qui vient habiter dans cet homme-là, lui apportant sa connaissance. L'homme-là sera sous emprise de l'esprit qui est venu habiter en lui. Il est comme une image animée. Celui qui anime cette image, c'est le premier homme qui est là, le vieil homme, le premier homme, qui doit passer pour laisser maintenant l'existence au nouveau homme, le second soufflant. De la même manière que cet homme inerte va faire alliance au premier homme, donc au premier souffle, s'il était bon, il n'y aurait pas eu question de la remplacer. Ce souffle-là a emmené la mort dans l'homme, représenté par Moïse qui emmène la mort, donc le voile, l'incompréhension, la dispersion. Ensuite viendra le second souffle. Il les a dit que Jésus souffla sur les disciples. Là, il apporte, ce qui veut dire que tout l'homme nouveau est reformé. Chacun s'est remis à sa place, l'image reconstituée, et après on peut souffler un nouveau souffle. Pour que l'homme inerte puisse encore se lier maintenant avec le nouveau souffle, le nouveau homme. Donc, celui qui est mort, c'est celui qui a chuté. Et celui qui est ressuscité d'entre les morts, c'est celui qui s'est relevé. Ce sont deux races différentes. Je ne parle pas de race physique. Je parle de race spirituelle. Je disais que la cinquième race, c'est justement l'agneau. C'est la divinité en nous. Mais c'est celle-là qui voyage de sa divinité vers l'homme extérieur. Et il devra repartir de l'homme extérieur vers sa divinité encore. Alors, nous allons énumérer. Nous allons parler de ces différentes races selon le domaine qui le concerne ou la concerne. Nous parlerons de la race des morts d'abord. Je l'ai dit tantôt, ce sont tous ceux qui sont morts spirituellement. Ils ont perdu l'image de Dieu. Et c'est là, ce n'est pas dans un sens physique qu'ils ont perdu cette image de Dieu. C'est une dimension de nous-mêmes. De l'homme, même moi, même vous, chacun de nous, comme nous sommes ici. Dans une dimension de nous-mêmes, nous avons perdu la notion de cette image. Puisqu'elle est descendue. Elle a chuté. Donc, elle est passée de la vie à la mort. Jean 5, 25 nous dit, en vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Je me suis posé cette question. Les morts physiques peuvent-ils entendre la voix du Seigneur? Alléluia. Ils sont morts physiquement. Ils n'existent pas. Là, il est bien dit, en vérité, je vous l'ai dit, l'heure vient et elle est déjà venue. Donc, l'heure est déjà là. Où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. La voix ici représente l'enseignement.
Les morts ici, c'est l'esprit endormi en nous. Parce que rappelez-vous, lorsque Lazare est mort, Jésus dira que notre ami Lazare dort. Donc la mort dont il est question ici, il est question d'un sommeil spirituel. D'un sommeil de la divinité. La divinité ne meurt pas. Donc dans la dimension de la divinité, qui ne s'exprime pas, c'est que la divinité est en sommeil. Il faut l'activer, il faut le réveiller. Pour le réveiller, il faut qu'on lui parle dans son langage à lui, langage de la divinité. La divinité ne parle pas le langage du corps. La divinité ne parle pas le langage de l'esprit. La divinité parle son propre langage. Lorsque vous lui parlez dans son langage, il va se réveiller. C'est pour ça qu'ici, il est dit, en vérité, je vous l'ai dit, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. La voix ici, c'est la voix de l'enseignement, car Jésus est l'enseignement. Jésus est la lumière du monde. La lumière ici, c'est un enseignement, ce n'est pas une lumière physique. Mais la lumière, c'est un enseignement qui pénètre dans l'esprit et qui va réveiller la divinité. Donc celui qui est mort ici, c'est le divin en nous qui est en sommeil, qui ne reconnaît pas qui il est. Matthieu 8, 22 nous dit, laisse les morts ensevelir leurs morts. J'ai pris juste une partie. Comment les morts peuvent-ils encore ensevelir leurs morts? S'ils sont morts, si c'est dans un sens physique, comment pourront-ils alors encore aller ensevelir leurs morts? Ils sont déjà morts. Donc ils vont se réveiller pour aller encore enterrer leurs morts. Non. C'est comme on dit, un aveugle peut conduire qu'un aveugle. Un mort ne conduit qu'un mort. Si la divinité est morte, il va conduire son corps mort, qui ne s'exprime pas aussi, à s'ensevelir avec lui. Seule la divinité morte peut ensevelir un corps mort. Le corps ne va jamais comprendre ce que sa divinité lui dit. Parce que lui, la divinité, si elle est aveugle, elle va conduire des corps dans l'aveuglement. Mais si la divinité est vivante, elle conduira aussi le corps dans la lumière. C'est pour ça qu'on doit d'abord s'adresser à notre esprit. Lorsque l'esprit comprend, l'esprit transmet au corps. Mais si l'esprit ne comprend pas, l'esprit ne va donner que ce qu'il comprend. S'il est dans la mort, donc ce qui veut dire dans le sommeil, s'il est dans le sommeil, si la divinité est dans le sommeil, mais la divinité emmènera aussi son corps dans le sommeil. C'est pour ça qu'il faut qu'on l'enseigne dans le langage de la divinité, afin que la divinité en nous, en l'homme, se relève, parce qu'il ne meurt pas. Il est dans le séjour de mort. Il attend la révélation. Il attend d'être relevé. Alléluia. Il attend d'être ressuscité. Nous allons aussi parler de la race des vivants. Ici, la race des vivants, ce sont ceux qui sont égarés, je l'ai dit tantôt. Ils sont vivants, mais n'étant plus dans leur corps spirituel. Ils ont perdu le corps spirituel. Or, la parole de Dieu nous dit que c'est Paul qui le dit dans 2 Corinthiens 5, 2 à 1, ou encore jusqu'à 3. Il dit, nous gémissons dans ces tentes-ci en espérant porter notre domicile céleste, une demeure qui n'a pas été faite de main d'homme, si du moins nous sommes trouvés nus, et plutôt vêtus et non nus. Or, celui qui est égaré n'est plus vêtu, il est nu. S'il est nu, comme celui qui a trop bu, Noé qui avait trop bu, qui s'est retrouvé nu, Abel dans le jardin, qui a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et qui s'est retrouvé nu, parce qu'il n'était plus dans le corps divin. Donc nous voyons ici, et Pierre, c'est pour ça que je vous parle, justement, j'ai pris aussi exemple de Pierre, qui lui aussi autrefois était nu, il faisait de la pêche. Lorsqu'il fallait traverser pour aller de l'autre côté, il s'est revêtu pour aller rencontrer le Seigneur.
Il est dit, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non nus. Le but de l'existence de l'homme aujourd'hui est de sauvegarder le corps, même le corps terrestre qu'il a. Si dans les petites choses, il n'est pas fidèle, il ne pourra jamais être fidèle dans les grandes choses. Les petites choses, c'est le corps éphémère qu'on lui a donné. S'il ne sait pas le préserver, il ne pourra pas aussi préserver le corps spirituel. Il pourra le vendre. Il vendra son droit de naissance comme Adam le premier l'a fait dans le jardin. Il était dans un corps divin, il s'est retrouvé nu. Comment savait-il qu'il s'est retrouvé nu? Et comment savait-il qu'il était nu? C'est parce qu'il a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc il a vendu son corps spirituel qui le revêtait, qui est représenté par le Christ, qui est le revêtement spirituel. Il est sorti de son corps spirituel pour aller maintenant dans le corps éphémère. Le vivant ici, il s'est égaré loin de sa demeure. Jude 1,11 nous dit, malheur à eux, car ils ont choisi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans les garements de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Nous voyons ici que l'égarement ici, c'est la voie de Caïn. Et les gens dont il est question, on est en train de parler ici, ce sont les anges. Or, les anges ici représentent notre esprit. C'est comme l'étoile représente l'esprit de l'homme et le grain de sable représente le corps. Donc, si nous nous sommes égarés, c'est que nous sommes de la race. L'esprit ici. Donc, nous avons d'abord parlé du divin qui est mort. Et nous parlons maintenant de l'esprit qui est aussi égaré. Si le divin est mort en nous, l'esprit aussi s'est égaré. Pourtant, il est vivant, mais il s'est égaré. Il vit, mais il vit loin de sa demeure. Il est parti dans un pays étranger. Il a épousé les consciences étrangères. Donc, les compréhensions étrangères, comme Caïn et Ève qui ont mangé le fruit interdit, donc ils ont mangé une connaissance étrangère, donc ils se sont égarés. C'est ça l'égarement. Ils sont sortis de l'Éden, donc du corps de l'éternité, pour aller maintenant dans le corps éphémère. Donc ils ont choisi la voie, cette voie-là, ou cet enseignement-là, cette compréhension-là s'appelle la voie de Caïn. C'est une race. Et dans le monde ici, nous avons ceux qui font partie de cette race-là. Et ceux qui font partie de la race de la divinité morte, la race de l'esprit égaré. Luc 20, 18 nous dit, or Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants, car pour lui tous sont vivants. Mais s'ils sont vivants, ils sont où? Donc nous voyons bien qu'on ne nous parle pas des morts physiques, ni des vivants physiques. Il est dit qu'Abraham, Isaac et Jacob ne sont pas morts. Il est dit que c'est pour ça que Dieu dit que le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob est le Dieu d'Abraham. Et que Dieu n'est pas le Dieu de vivants. Si Dieu n'est pas plutôt des dieux de mort, il est le Dieu de vivant. C'est que ces gens-là existent. Mais ils existent où? Pourquoi on ne les voit pas? Ils sont vivants où? Ils ne sont pas vivants de manière physique, mais ils sont toujours vivants à l'intérieur de nous. S'ils sont vivants à l'intérieur de nous, c'est qu'ils sont sur une voie qui non seulement les maintient en vie, mais qui ne les ramène pas dans leur premier état, dans leur premier niveau. Alléluia. Romains 14, 9 nous dit, car Christ est mort et il a vécu, afin de dominer sur les morts et les vivants. Donc nous voyons ici que Christ est mort et
il a vécu. Donc, c'est-à-dire, il est mort et il a la vie. Donc, il est vivant et il est aussi mort. Comme Adam qui est mort, Adam qui meurt et Adam qui ressuscite. Donc, Adam, le premier, Adam le second. Donc, celui qui est allé dans la chute et celui qui s'est relevé, le soleil couchant et le soleil levant, c'est la même personne, afin qu'il domine sur les morts et sur les vivants. Qu'il soit le premier-né des morts et le premier-né des vivants. Tout ça, ce n'est que l'homme. On peut l'appeler comme nous voulons. Abraham, Isaac, Jacob, Caïn, Abel, tous les noms que nous pouvons citer dans la Bible, ce n'est que l'homme dans son évolution, jusqu'à ce qu'il atteigne Jésus. Et même Jésus, ce n'est pas le définitif. Jésus, c'est aussi un corps. Mais le Christ, c'est lui le définitif. Donc, afin qu'il règne, de la manière que Dieu a donné la suprématie au premier Adam de dominer sur sa création, c'est de cette même manière que le nouveau Adam, représenté par Jésus, doit dominer sur les vivants et les morts. Parce qu'il est le premier-né. Quand on parle du premier ici, c'est-à-dire ce qui est supérieur. Le premier-né de la création, le premier-né des morts et des vivants. Des deux races. Il est dans l'une comme dans l'autre. Mais il est la tête des deux dimensions, des deux corps. Des deux races. 1 Pierre 4, 6 nous dit, car l'évangile a été aussi annoncé aux morts, afin qu'après avoir été jugés comme les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. Donc l'évangile a été, écoutez bien ce verset, l'évangile a été annoncé aux morts. Pas mort dans le sens physique. Mort ici, c'est ceux qui vivent selon l'homme. Ici, il est dit, afin, après avoir été jugés comme les hommes, quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. Donc le mort qu'on juge ici, c'est celui qui vit selon la chair, selon le terrestre. Quand nous vivons selon le terrestre, nous sommes morts spirituellement. Et nous sommes une race. Nous sommes une race. Et nous devons savoir également que parmi toutes les races que je suis en train de citer, Dieu choisira seulement une seule race. Alléluia. On va en venir, on va en arriver là. Donc ici, on nous dit, car l'évangile a été aussi annoncé aux morts, afin qu'après avoir été jugés comme les hommes, quant à la chair, donc c'est ceux qui vivent selon l'homme là, qui sont morts spirituellement, et qui sont condamnés selon la chair, afin de vivre maintenant selon l'homme. C'est pour ça que beaucoup ne savent pas, dans l'homme, qu'est-ce qu'il faut condamner. Des fois, nous condamnons notre frère sans savoir qu'en lui, il y a deux parts. Il y a la partie chair, c'est-à-dire le côté terrestre qu'il faut condamner, et laisser le côté esprit en lui, parce que le côté esprit est fils de Dieu. Il retournera toujours à sa divinité. C'est pour ça que Paul dit, je crois dans 1 Corinthiens 5, que qu'un tel homme soit livré à Satan, afin que on puisse le dépouiller la chair, afin qu'il vive selon l'esprit. Oui, on condamne la chair. Celui qui doit mourir, celui qui doit être condamné, être dépouillé, retiré, c'est le côté terrestre en nous. C'est là que nous n'arrivons pas à faire la distinction. Et nous confondons tout. Nous mettons tout dans le même sac sans comprendre ce que nous devons prendre et ce que nous devons laisser. Donc, le nouveau Adam doit dominer sur la mort et la vie, sur les deux races, terrestre et céleste. Alléluia. 1 Thessaloniciens 4, 15 nous dit, voici en effet ce que nous
vous déclarant, d'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Alléluia. Beaucoup de gens pensent que ils sont déjà sauvés, pendant que l'autre n'est pas sauvé. Cette parole de Dieu nous dit bien, nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Il faut que les morts ressuscitent. Il ne peut pas avoir d'enlèvement sans que les morts ressuscitent. Les morts en Christ ressuscitent, c'est-à-dire les morts, c'est-à-dire le divin en nous ressuscite. Sans que aussi celui qui est inerte soit racheté. Celui qui ne fait pas partie de promesse soit racheté. Sans que celui également qui est égaré soit ramené sur sa droiture. Celui qui s'est égaré, il est en train de errer, mais il attend seulement la résurrection. Il est vivant, il attend la résurrection. Il attend la résurrection de la divinité, donc du Fils de Dieu, du corps divin en nous. Il attend la résurrection. Il est bien dit dans cette parole, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous ne dévancerons, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Tu ne peux pas te dire que tu es sauvé pendant que l'autre n'est pas sauvé. Sinon, Jésus, lui, il était sauvé. Il ne serait pas venu chercher celui qui n'était pas sauvé. Il ne se serait pas déplacé pour venir chercher celui qui s'est égaré. Il ne se serait pas déplacé pour venir chercher celui qui était dans la mort. Parce qu'il nous a dit qu'il est allé jusque dans la mort pour prêcher aux morts. Juste dans les prisons pour prêcher aux morts. Un mort physique ne peut pas entendre. Donc ça veut dire que l'enseignement qui pénètre la main, c'est pour aller chercher le divin endormi en nous. Parce que le divin là, c'est l'image du Seigneur. Alléluia. Nous voyons ici, s'il y a un peuple de racheté, c'est qu'il y a un peuple aussi des morts. Tous ceux qui sont morts forment un peuple. Tous ceux qui sont vivants forment un peuple. Tous ceux qui sont égarés forment un peuple. Et une nation. Tous ceux qui sont rachetés forment aussi un peuple. Je vous expliquerai pourquoi j'ai parlé du racheté bientôt. Oui, vous allez comprendre. Tout ça, ils forment des peuples différents. Ce sont des nations. Et toutes ces nations doivent être des disciples. C'est-à-dire incarner le Christ. Refléter le Christ, pas un autre. Donc toutes les dimensions de moi-même, là où je suis, dans le corps, l'âme et l'esprit et ma divinité, doivent incarner le Christ. Il n'est pas question d'un autre, ni de mon père, ni de ma mère, ni de ma soeur, ni de mon frère, mais il est question de Christ. Alléluia. Donc nous voyons ici que le vivant ici, il est égaré. Dieu n'est pas un Dieu de mort, mais il est un Dieu de vivant. Mais ce vivant-là aussi, s'il est égaré, c'est qu'il a perdu son frère. Il faut qu'il aille chercher le frère qu'il a perdu dans le séjour de mort. C'est pour ça que Christ quitte son trône pour aller dans le séjour de mort prêcher à celui qui est mort, afin qu'il ressuscite d'entre les morts. Sinon, Christ est un esprit qui n'a pas de corps. Il lui faut un corps. Et son corps, c'est celui qui est dans le séjour de mort représenté par Abel. Donc, toute cette histoire, il n'est question que de Christ. Il n'est question que de Dieu lui-même. Il n'est question que de Christ. C'est-à-dire Christ dans toutes ses dimensions. Il est question de la divinité dans toutes ses dimensions. Il est question de l'homme divin dans toutes ses dimensions. Il est mort,
Ensuite, s'est égaré. Ensuite, il est inerte. Ensuite, doit être ressuscité. Alléluia. Il est question de Christ dans toutes les dimensions. Dimension de la mort, dimension de la vie. Dimension des vivants, dimension des morts. Ce sont des races. Et parmi toutes ces races, il y a une seule race élue. C'est cette race-là que nous allons aller chercher pour pouvoir lui donner de la valeur, pour pouvoir lui donner vie. Parce que cette race aujourd'hui est inerte. C'est celle-là dont il est question. Alléluia. Donc nous voyons ici que la parole de Dieu nous dit tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Il ne s'agit pas aussi de manière physique que tout le monde a péché. Il s'agit de toutes les dimensions de l'homme qui ont péché. Le corps, l'âme, l'esprit. Et même dans notre divinité, nous avons péché. C'est pour ça que notre divinité ne s'exprime plus. Il faut maintenant réveiller tous les sens. Je l'ai dit tantôt, ce sont les sens de l'homme. Il faut réveiller tous ces sens-là afin qu'ils s'expriment. Les vivants ne peuvent pas avancer avant les morts. Jésus est allé jusqu'au séjour de mort pour relever le mort, afin que son corps divin s'exprime, afin qu'il vive éternellement. Nous allons aussi maintenant à présent parler de la race des rachetés. Alléluia. Avant que je ne parle de la race des rachetés, parce que là j'arrive promptement vers la fin, je vais d'abord parler de la race des ressuscités. La race des ressuscités, c'est justement toujours Caïn, et plutôt Abel, qui est dans le séjour de mort, qui va recevoir la vie, donc l'enseignement, puisque l'enseignement c'est la vie, l'enseignement de vérité, de lumière. C'est cet enseignement qui quittera son trône pour arriver juste dans le séjour de mort, pour pouvoir s'exprimer. Et lorsque le divin en nous, qui est endormi, entendra, le divin se réveillera. Et cela, ça sera parce que le corps de la mort est un corps, et le corps de la vie aussi est un autre corps. Donc, celui qui est dans la mort, il est dans un corps, représenté par Paul. Je vous ai déjà expliqué, pour ceux qui m'ont suivi, que Jésus, lorsqu'il est dans la vie, il est dans Pierre, et lorsqu'il est dans la mort, il est dans Paul. C'est pour ça que Paul se retrouve enchaîné et doit sortir des prisons. Or, les prisons ici, et la prison ici, il ne s'agit pas d'une prison physique, il s'agit justement du séjour de mort dont il était prisonnier, et il faut qu'il puisse adorer son Dieu, c'est-à-dire démontrer le divin en lui, son adoration dans la divinité en lui, afin que les chaînes de la mort ne puissent plus avoir de l'effet sur lui, et qu'il sorte du séjour des morts indemne. Donc, la race des ressuscités, il nous est dit que le jour où Jésus est mort, il y a eu un tremblement de terre. Et les saints qui étaient retenus captifs venaient de sortir de la terre, c'est-à-dire ressuscités. Alors, même ce passage-là me paraît un peu ahurissant, parce qu'il est dit que lorsqu'il y a eu un tremblement de terre, les saints sont ressuscités, mais ils attendent la résurrection de Jésus. Il y a comme une sorte de confusion si on ne comprend pas cela dans le sens spirituel. Ce qui veut dire quoi? C'est que Jésus va mourir dans un corps pour rentrer dans un autre corps. On meurt dans un corps. Lorsque Jésus meurt, c'est pour relever
la divinité qui était endormie, afin qu'il rentre maintenant dans ce corps-là. Il va mourir dans l'homme extérieur pour rentrer dans l'homme intérieur. Et s'il meurt dans l'homme extérieur, il rentre dans l'homme intérieur, forcément ce qui est intérieur va vivre, va ressusciter, va refonctionner. Alléluia. Donc la race élue et la race des ressuscités ici, c'est Abel qui ressuscite sous la forme de Jésus. Celui qui est parti dans la mort et celui qui va se relever. Alléluia. Maintenant, la partie qui m'intéresse véritablement, c'est cette partie de la race des rachetés. La race des rachetés ici, je l'ai dit tantôt, est représentée par un corps inerte, la dimension de l'homme. Avant de ressusciter moi-même, il faut d'abord qu'il y ait un corps de racheté. Parce que lorsque nous ressuscitons, c'est pour aller maintenant dans la divinité. C'est pour ça que j'ai pris la race des ressuscités en 4e position, depuis le départ. Je l'ai expliqué là pour gagner du temps parce que c'est un peu court. Mais sinon, ça vient en 4e position. Pourquoi? Parce que les 3 premières dimensions, c'est la mort, c'est la vie, et ensuite, comment je vais dire ça? Les rachetés. Les rachetés ici, c'est les pierres dont Jésus, Jésus dit de ces pierres-ci, dont la parole dit, de ces pierres-ci, Dieu pourra susciter des fils à Abraham. Donc, ce qui est inerte, ce qui n'a pas de vie, Dieu va donner une vie. Ou encore, lorsque Satan dit à Jésus, tu as faim, transforme ces pierres en pain, et Jésus dit, tu ne tenteras pas Dieu. Pourquoi? Parce que ce n'est pas dans ce sens comme ça qu'on peut transformer ces pierres-là, donc ce qui est inerte, en ce qui est vie. Nous allons maintenant découvrir comment. C'est la partie clé de mon enseignement de ce soir. Apocalypse 14:3 nous dit, et il chantait un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est que les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Nous allons comprendre ici qu'il y a une race des morts, une race des vivants, une race des rachetés, une race des ressuscités. Alléluia. Parmi ces 4 races dont il est question ici, il y a une seule race qui est une race élue. Ce n'est ni la race des morts, ni la race des vivants, ni la race des ressuscités, mais c'est la race des rachetés qui est une race élue. Et vous pourrez vous poser la question comment et pourquoi. Je vais répondre aussi à ça. Pourquoi cette race est une race élue? Alléluia. Ici, dans le passage que nous avons lu en premier, il nous est dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à la lumière, à la véritable lumière. Donc, la race élue ici, c'est une race acquis, une race
qui n'appartenait pas d'abord à la divinité. Une race éloignée, une terre lointaine, une épouse lointaine, une femme étrangère. Ceux qui sortent des extrémités de la terre. Ceux qui ne font pas partie des promesses de Dieu. Ceux qui n'ont jamais entendu parler de Dieu. Ceux-là, ceux qu'on appelait à l'existence, comme je l'ai dit au début. Ceux qui n'entendaient pas parler de Dieu. C'est-à-dire le Adam formé là, qui n'avait pas encore eu vent de Dieu. Qui ne connaissait pas qu'il était Dieu. Il a fallu qu'on lui annonce sa divinité. Il fallait que l'Esprit vienne à lui pour lui montrer le chemin pour aller vers sa divinité. C'est cette race-là, la race des rachetés, la branche de l'olivier sauvage, celle qui va être maintenant hantée à l'olivier naturel. Pour cela, il a fallu que l'olivier naturel puisse perdre une de ses branches naturellement, afin d'aller chercher la branche de l'olivier sauvage et de le hanter avec l'olivier naturel. Cette race-là, c'est la race des rachetés. La race de l'épouse. La race qui était inconnue. Celui qu'on rachète ici n'est pas celui qui est déjà juste. Celui qu'on rachète est différent de celui qui s'est égaré. Celui qu'on rachète est différent de celui qui ressuscite. Celui qui ressuscite, il était déjà divin, il va retourner juste à sa divinité. Celui qui est vivant, il est déjà divin, il s'est juste trompé de chemin, il faut le ramener. Mais celui qui ressuscite également, c'est celui qui était mort qui est ressuscité. Mais celui qui est racheté, lui, il n'était pas hanté dans la divinité. Lui, il ne connaît pas qui est réellement Dieu dans sa nature. C'est comme la nature charnelle. La nature de l'homme terrestre, lui ne connaît pas Dieu. Il faut on l'achète, on le rachète. On le rachète à lui-même. On ne le rachète pas à quelqu'un d'autre. On rachète l'homme terrestre à l'homme terrestre lui-même. On ne rachète pas l'homme terrestre à son père ou sa mère, parce que son père et sa mère, c'est lui-même, c'est sa propre nature. Donc on rachète l'homme là à lui-même. Quand tu renonces à toi-même, tu te rachètes à toi-même, à cette nature. Alléluia. Acte 26, 17, 18 que nous allons lire, parce que là j'arrive vers la fin. Il nous dit, Acte 26, 17, nous dit ceci. Ça c'est Paul qui dit, qui relate ces faits. Il dit, j'étais choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Donc, ici, là, les rachetés, dont il est question, les rachetés ici est une race élue. Un peuple qui ne connaissait pas Dieu. Une nation une nation étrangère aux promesses de Dieu, aux choses de Dieu. C'est ce que nous appelons païens. Païens pas dans le sens physique, mais dans la nature. Mais Paul sortira du milieu des païens pour pouvoir racheter les païens. Il a dit ici, j'étais choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés.
La race qui est élue ici, ce qui veut dire quoi? Ce n'est pas le juste qu'on vient sauver ici. Ce n'est pas le juste qui est élu de Dieu. Le juste, il est déjà juste. Il est déjà dans la maison de Dieu. Celui qui est élu de Dieu, c'est celui qui est injuste. Celui qui est loin. Celui qui est égaré. Celui qui est égaré, s'il connaît déjà Dieu, c'est juste le chemin de retour qu'il ne connaît pas. Lui, il est juste l'égaré. Mais celui qui est dans la nature étrangère, celui-là, c'est celui qui doit être racheté. C'est celui-là qui est l'élu. Alléluia. C'est celui qui est élu. Il nous a dit que lorsque il y a un pécheur qui revient de la voie qui s'est égarée, il y a de la joie dans le ciel. Il nous a dit que le fils prodigue, lorsqu'il est revenu, il y avait de la joie. Donc lui là, c'est celui qui s'est égaré. Il était d'abord fils, il est sorti de la maison paternelle et il est parti, il s'est éloigné, il s'est égaré. Le jour où il décide de revenir, on va faire une fête pour lui. C'est un fils de la maison déjà. Le père l'attendait. Mais celui qu'on va chercher, c'est l'étranger. L'étranger là qui n'est pas né dans la maison, mais qu'on va adopter comme fils. C'est celui-là qui est élu dans la maison de Dieu. C'est celui-là qui est la race élue. Un sacerdoce royal. Il est un sacerdoce royal. Il est une nation sainte, un peuple acquis. Si c'est un peuple qui a été acquis, il a été acquis à prix d'argent. Pas à prix d'argent. Alléluia. On a payé 30 sigles. Parce que ce qui nous emmène à dire que l'épouse, le corps qu'on est venu chercher ici, on l'a payé à prix d'argent. Pour que Jésus meure, il a fallu, on a vendu Jésus à 30 sigles. C'est la mort selon l'homme terrestre, mais la vie selon l'homme spirituel. Celui qui l'a vendu, ce n'est autre que la chair elle-même. L'homme terrestre, on rachète l'homme que dans l'homme lui-même, dans la nature de l'homme. Le racheter ici, ce n'est pas injuste. Injuste ne peut pas être racheté. C'est l'injuste qui est racheté. Injuste, il est déjà juste. On va le racheter pourquoi? Il n'est pas aussi un peuple élu parce qu'il est déjà dans la maison de Dieu. Il n'est pas aussi une race élue parce qu'il est déjà fils dans la maison de Dieu. Mais celui qu'on va élire ici, c'est pour ça qu'on parle ici de l'élection de la race. La race élue. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous appelait des ténèbres à son admirable lumière. Parce que autrefois, l'injuste, il était dans les ténèbres. Et il va voir une grande lumière. Il était assis dans les ténèbres, il ne voyait rien. Il était assis dans le voile, dans l'incompréhension, dans la distraction, dans tout ce qui est terrestre. Sa vue ne voyait que ce qui est l'homme terrestre. Il ne connaît pas autre chose que ça. Même si on lui parle de Dieu, il peut parler de Dieu, mais il ne connaît pas qui est le véritable Dieu. Il croit que c'est le Dieu qu'on lui vend là, le Dieu qu'on est en train de lui vendre là, le Dieu du ciel terrestre et physique. Donc lui, son Dieu, c'est celui-là qui est là, dans le ciel physique. Il ne connaît pas le véritable Dieu qui est à l'intérieur de nous, qui existe en nous. Et c'est celui-là qu'on doit chercher. C'est celui-là qu'on doit connaître le fonctionnement. C'est celui-là dont nous devons devenir fils. Cet homme-là, il faut que la parole arrive jusqu'à lui. Donc l'enseignement doit rentrer en lui, pénétrer en lui, afin qu'il reçoive. L'enseignement ici, c'est la lumière. Qu'il sorte des ténèbres, donc l'incompréhension, pour rentrer dans la lumière, donc la pensée divine, la nature divine. C'est pour ça que, ici, la parole de Dieu nous parle de Paul, qui a été choisi du milieu des païens pour annoncer aux mêmes païens
l'évangile, afin de leur ouvrir les yeux, afin de les prendre à Satan, de les emmener à Dieu, des ténèbres à la lumière. C'est pour ça que Paul va dire aussi dans 1 Corinthiens 4, 15, il va dire, quand vous aurez 10 000 maîtres dans le Seigneur, néanmoins vous n'avez qu'un seul Père, car c'est moi qui vous ai engendré dans le Seigneur. Ce qui veut dire que tous les gens qui forment le corps de païens que Paul va évangéliser font partie de la race élue, de la race choisie du milieu des ténèbres, des gens qui n'ont jamais eu vent de Jésus, mais qui vont finir par l'accepter. Ces gens-là sont de la race élue, de la race élue, de la nation sainte. Parce que Paul va les engendrer dans le Seigneur. Comme lorsque nous enseignons, c'est dans le but d'engendrer le Fils dans le Seigneur, dans la compréhension que nous sommes en train de promulguer. Si nous promulguons la compréhension terrestre, nous engendrons que des fils terrestres. Si nous promulguons ou encore évangélisons dans un langage spirituel, nous allons faire également des fils spirituels. Paul dit qu'il est le Père. Il fait partie donc de la tête de ce corps-là. C'est pour ça que j'ai parlé ici, je l'ai représenté au début par 7. Un corps inerte qui était assis dans les ténèbres et qui va recevoir la lumière. Ce corps-là, au départ, n'était pas censé connaître les choses de Dieu. Comme la chair, qui est en inimitié avec l'esprit. Mais la chair va finir par recevoir la vie. La chair va finir par demander les miettes. Recevoir les miettes et être guéri. Alléluia. Éphésiens 2, 12 nous dit que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans expérience et sans Dieu dans le monde. Nous voyons ici cette race élue, ce corps que toi et moi, nous devons aller chercher, que nous devons ramener à la vie, qui est d'abord représenté par la partie extérieure de nous, nous-mêmes, de soi-même. Cette race-là ne connaît pas Dieu. Cette race-là est étrangère aux choses divines, aux promesses de Dieu, aux alliances. Cette race-là doit être admise aussi, acquise aussi aux choses de Dieu, aux alliances. C'est cette race-là, parce que les autres appartiennent déjà à Dieu. Même si les autres dimensions se sont seulement égarées, mais ils connaissent Dieu. Les autres niveaux connaissent Dieu. Mais la partie extérieure ne connaît pas Dieu. Il faut l'emmener à comprendre qui est Dieu. Il faut que cette race-là soit une race élue, afin que le reflet de Dieu arrive juste à l'extérieur, afin que Dieu puisse l'adopter, la divinité en nous puisse adopter le côté extérieur, pour que cela soit visible. Alléluia. Il nous a dit que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. C'est la race de Paul, la race de Seth, la partie visible, la partie extérieure qui aujourd'hui ne connaît pas les choses intérieures.
Il faut ramener maintenant cette partie-là à accepter les choses intérieures afin que ces choses-là apparaissent maintenant vers elle, vers la partie extérieure. Que cela soit reflété. Parce que jusqu'à présent, ce côté-là est inerte. Alléluia. Donc pour finir, Apocalypse 14, 3, dont j'ai cité tout à l'heure, nous a dit une chose, que il chantait un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards, et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est que les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Les 144 000 ne forment qu'un seul homme. Alléluia. Mais on parlera de ça après, parce que là j'arrive à la fin. Pourquoi je suis revenu sur ce passage? Parce que je veux parler des 4 êtres vivants aujourd'hui. Ce sont aussi les 4 races dont il est question ici. La race de l'aigle, la race de l'homme, la race du veau et la race du lion. Ce sont les 4 races qui sont aussi les 4 évangiles, les 4 compréhensions qui sont autour du trône de Dieu. Mais il nous a dit que ces 4 êtres ont chacun 6 ailes et ont des yeux à l'intérieur comme à l'extérieur. Ce qui veut nous dire ici qu'ils ont 3 niveaux et à chacun de leurs niveaux, ils ont 2 ailes. C'est comme pour dire, dans le corps, ils ont 2 ailes. Dans l'esprit, ils ont 2 ailes. Et dans l'âme aussi, ils ont 2 ailes. Ce qui forme 6 ailes. Que l'être que nous sommes doit déployer. Parce que nous ne devons pas être dans les 3 niveaux de l'homme terrestre. Nous devons être dans les 3 niveaux de l'homme spirituel. C'est lorsque nous arrivons à déployer les 6 ailes que nous rentrons maintenant dans la 5e race, qui est la race de l'agneau. Parce qu'il nous a dit que lorsque l'agneau apparaît, il a non seulement 7 cornes et 7 yeux, qui sont aussi les 7 esprits de Dieu, les 7 compréhensions. C'est la 5e dimension. Il nous a dit que les 4 êtres vivants se prosterneront devant la 5e dimension, qui est l'agneau, donc le Christ. Les 24 vieillards ne forment que l'homme dans ces 2 dimensions, 12 côté extérieur et 12 côté intérieur, et les 4 êtres vivants, qui sont les 4 races. Et la 5e race est la race de Christ. La dimension suprême, la stature parfaite de Christ, le revêtement de Christ, ce qui veut dire l'éternité. Donc, si nous ne déployons pas les 6 ailes dans chacune de nos dimensions, plutôt des 2 ailes dans chacune de nos dimensions pour en faire 6, nous sommes des mauvais divins et nous ne sommes pas de bonnes divinités dans la maison de Dieu. Et nous devons aussi avoir des yeux ouverts à l'intérieur et à l'extérieur. Ce qui veut dire le côté intérieur. L'homme intérieur doit avoir les yeux et l'homme extérieur aussi doit avoir les yeux. C'est ça la bonne divinité. Tu dois voir et à l'intérieur et à l'extérieur. Tu dois connaître ton fonctionnement intérieur et ton fonctionnement extérieur. Tu dois avoir les ailes. Quand je parle des ailes ici, je ne parle pas des ailes physiques. Alléluia. Je parle de la maîtrise de toutes les dimensions de soi-même. Dans les 4 dimensions de l'homme lui-même. De la dimension élue, qui est la partie extérieure choisie de Dieu. Une pierre précieuse. C'est la partie visible, la partie lumière. On doit prendre tout ce qui est intérieur pour ramener à la partie extérieure.
qui aujourd'hui n'est pas encore une race, c'est encore une race éloignée. C'est encore une terre étrangère pour la divinité. La divinité n'a pas encore pris possession de notre partie extérieure. Parce qu'on ne reflète pas encore la divinité. On ne reflète pas encore Dieu. Donc, nous devons déployer les 6 ailes. Nous devons ouvrir nos yeux de l'intérieur comme à l'extérieur. Nous voyons que ces 4 êtres vivants ont différents visages. La face de lion, la face du lion, tout ça c'est juste la divinité elle-même. Alléluia. Mais lorsque l'agneau apparaît, il faut que les autres dimensions se prosternent. La dimension extérieure de l'homme, c'est-à-dire l'homme extérieur à 12 niveaux, que ce soit sa partie intérieure, extérieure, il a 12 niveaux. L'homme intérieur, c'est ce que j'ai dit ici. Lui, c'est ces 4 dimensions-là qu'il faut qu'on arrive à maîtriser, qui sont aussi les 4 éléments qu'il faut arriver à maîtriser. C'est-à-dire nous devons déployer nos ailes dans les différents niveaux de nous-mêmes. Alléluia. Et la race élue, c'est la race extérieure, c'est celle-là, la partie que Dieu aime. Dieu n'aime pas ce qui est ténèbres. Dieu n'aime pas ce qui est caché. Dieu aime ce qui est découvert, ce qui est visible, ce qui est transparent. C'est pour ça que comme il ne peut pas, la transparence ne peut pas être dans l'esprit, il faut qu'il aille prendre une partie étrangère qui est représentée par la chair, qui est étranger aujourd'hui aux choses divines, mais qui finira par épouser les choses divines, représentée aussi par Ruth, qui partira du pays de Moab pour aller juste à Bethléem et pour au final épouser Boaz et enfanter un fils Obed. C'est ce que nous reste à faire. Nous devons rendre notre corps pur pour que ce corps soit racheté, pour que la partie extérieure appartienne également, participe aux promesses, participe également, soit co-héritier avec les autres dimensions de nous-mêmes et devienne également saint avec ce qui est déjà saint. Parce que l'esprit, même s'il est égaré, il est fils de Dieu. Il reviendra à lui tôt ou tard. La divinité est fils de Dieu. Il reviendra à lui tôt ou tard. Mais le corps, il faut le racheter. Que la parole de Dieu trouve place en nous. Nous bénissons son Saint-Nom. Que le Seigneur nous donne toutes les capacités nécessaires pour que nous sachions répondre à toutes ces attentes. Soyez bénis chez vous. Nous allons dire une prière de clôture. Gloire et honneur à toi, Jésus, pour tout ce que tu as fait. Sois béni, sois élevé. Ouvre encore notre esprit pour que nous puissions comprendre les choses de l'esprit et que nous marchions selon l'esprit et non selon le corps. Gloire et honneur à toi pour tout. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi demandé. Amen.